Un avion atterrit mystérieusement en Afrique du Sud avec à son bord 153 voyageurs palestiniens en situation irrégulière. On te raconte. Le 13 novembre 2025, aux environs de 8h15, un vol charter de la compagnie sud-africaine Global Airways en provenance du Kenya se pose sur le tarmac de l'aéroport international Or Tambo de Johannesburg. À son bord, 153 voyageurs palestiniens originaires de Gaza. Lors des contrôles d'immigration, le groupe n'a pas pu indiquer ni la durée prévue de son séjour, ni l'adresse de son hébergement en Afrique du Sud. Les voyageurs ne disposaient pas non plus des tampons de sortie habituels dans leur passeport, a déclaré l'autorité de gestion des frontières dans un communiqué. La police des frontières refuse alors leur entrée en Afrique du Sud, précisant qu'aucun des voyageurs n'avait exprimé l'intention de demander l'asile. Pendant plus de 12 heures, les 153 Palestiniens restent bloqués dans l'avion. L'ONG sud-africaine Gift and Givers a dénoncé un traitement inhumain, le manque d'empathie et l'humiliation subie par les réfugiés palestiniens, dont des enfants déshydratés, une femme enceinte sur le point d'accoucher et un enfant souffrant de convulsions. L'ONG Gift of the Givers s'engage à prendre en charge les voyageurs durant leur séjour. 23 des 153 passagers avaient déjà quitté l'Afrique du Sud pour rejoindre leur destination finale, précise l'autorité de gestion des frontières dans un communiqué. Le gouvernement autorise finalement l'entrée des 130 passagers sur le sol sud-africain pour un séjour de 90 jours, étant donné que les Palestiniens bénéficient d'un séjour sans visa de 90 jours en Afrique du Sud. La nuit même, l'ambassade de l'État de Palestine en Afrique du Sud salue la décision souveraine et humaine du gouvernement sud-africain dans un communiqué. Ce n'est que le reflet du soutien de principe de longue date de l'Afrique du Sud au peuple palestinien. Peut-on lire. L'ambassade précise que le voyage de ces 153 Palestiniens a été organisé par une organisation non enregistrée et trompeuse qui a exploité les conditions humanitaires tragiques, trompé les familles, collecté de l'argent auprès d'elles et facilité leur voyage de manière irrégulière et irresponsable, sans préciser le nom de l'organisation concernée. Le lendemain, le 14 novembre, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'exprime à son tour sur le sujet. Normalement, nous aurions dit qu'il devait repartir parce qu'il n'avait pas de papier. Mais par empathie, par compassion et parce qu'il s'agit d'un peuple que nous, en Afrique du Sud, avons décidé de soutenir, nous avons estimé que nous devions les accepter et traiter leur dossier. Il annonce qu'une enquête a été ouverte pour déterminer comment ces Palestiniens, je cite, mystérieusement mis dans un avion, sont arrivés dans le pays. Ce lundi, Ronald Lamola, le ministre sud-africain des Affaires étrangères, dénonce une volonté manifeste d'expulser les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Nous ne voulons plus d'aucun vol à destination de notre territoire, car il s'agit d'un plan manifeste visant à chasser les Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et des zones environnantes. Ce à quoi l'Afrique du Sud s'oppose fermement. L'Afrique du Sud soutient la cause palestinienne depuis plusieurs années. En 2023, elle a saisi la Cour internationale de justice contre Israël, qu'elle accuse de génocide à Gaza.